Bonsoir, toujours. Maintenant, on va voir un autre cas. C'est le troisième cas. Toujours, on revient à notre point de... On est arrêté, c'est-à-dire, on a fait le premier vidéo, ou la première séance, on a parlé de l'injection directement au réseau. La deuxième, sans stockage. Le deuxième vidéo, ou la deuxième partie, on a parlé de l'injection, c'est-à-dire de l'utilisation d'un consommateur et l'utilisation des batteries et l'injection au réseau. La troisième partie, on va passer à un cas spécial. Le cas spécial, vous voyez, on passe directement au stockage. Quand on passe au stockage, on a pack de batterie, on laisse le pack de batterie le même, mais on passe à autoconsommation. À l'autoconsommation, déjà, on a fixé notre consommation, mais il y a une remarque. Vous voyez ici dans cet écran, vous voyez, il faut lire. Autoriser l'injection solaire dans le réseau. Autoriser l'injection, c'est-à-dire quand cet écran est coché, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation, une autorisation pour qu'on injecte le surplus ou l'énergie en plus des panneaux photovoltaïques dans le réseau électrique. Mais si on décoche autorisation d'injection solaire dans le réseau, c'est-à-dire le réseau alimente l'habitation, c'est-à-dire alimente l'utilisateur, mais il y a un problème, c'est que le reste de l'énergie produite par le panneau photovoltaïque, par les panneaux photovoltaïques, le reste n'est pas injecté dans le réseau. C'est-à-dire, il est perdu. C'est-à-dire, c'est inutilisable. On ne l'utilise pas. Puisqu'on ne l'utilise pas, c'est une perte. On va le voir ici. Et on met OK. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire, on a les batteries, on a nos batteries, on a notre consommation. Mais il y a un petit problème, c'est que le reste de la puissance ou le reste de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques n'est pas utilisée par le réseau ou n'est pas injectée dans le réseau. Elle est inutilisable. Regarde, on peut toujours faire lancer la simulation. On lance la simulation. Vous voyez, la première des choses, vous voyez ici, c'est-à-dire si on voit ici, l'indice de performance a diminué. Il est devenu de 0, c'est-à-dire 15,3. C'est-à-dire qu'on n'utilise que 15,3 de notre énergie. Le reste, c'est des pertes. C'est-à-dire plus que les pertes qu'on avait avant, c'est-à-dire avant on avait 76, c'est-à-dire on avait plus de 76, à peu près 24% de pertes. Mais maintenant, on a à peu près 74% de pertes. Parce que l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est inutilisable. C'est-à-dire, n'est pas injectée au réseau, elle est perdue comme ça. D'accord? On passe au rapport pour voir ça. Le voilà notre rapport. On sauvegarde notre rapport. Sauvegarde notre rapport. Alors, vous voyez ici 02. La même chose. On a toujours notre réseau. On peut changer tout.
On a l'altitude, on a longitude, on a l'inclinaison, on a l'azimut, on a 240 unités, on a un onduleur, on a 144 unités de batterie, on a un stockage, on a toujours, vous voyez ça, toujours est le même, c'est-à-dire la même chose que la fois passée, mais il y a un changement ici. Le premier changement est le dernier. Le premier changement, l'indice de performance, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toute l'énergie produite par nos panneaux. C'est-à-dire il y a une perte. Regardez ici. Le vert, c'est perte système, perte ondulaire. Perte ondulaire. Vous voyez le taux du perte, il y a une grande perte. Il y a une grande perte. On n'utilise que 4,47. Que 4,47. Et pour l'énergie utile produite, c'est seulement 0,96. C'est-à-dire il y a tout ce qui est en vert, c'est une perte. En même temps, c'est une perte. C'est pour cette raison, c'est-à-dire si on prend le schéma avant, c'est-à-dire si on prend le rapport du cas, regardez. Le voilà. Le rapport quand il y avait injection au réseau. Le rapport. Premièrement, l'indice de performance, on avait 76,3. Maintenant, on a 15,3. Là, regardez ici. Regardez ici. Regardez. En vert, les pertes de l'onduleur sont minimes. Regardez. Il n'y a que 0,53. Mais maintenant, il dépasse 4, l'utilisateur, c'est-à-dire l'énergie utilisée dans ce cas, vous voyez, il y a à peu près 5,1, mais si on passe ici, c'est 0,99, à peu près 1. C'est-à-dire, vous voyez, c'est petit, c'est peu. Parce que l'énergie il y a une énergie inutilisable. On passe maintenant à l'essentiel. Premièrement, il faut lire ce qu'est l'énergie de sortie ondulaire. C'est la même chose, c'est 180, c'est-à-dire j'ai pris la même puissance pour que la différence soit bien montrée. L'énergie, c'est la même. Stockage, énergie, batterie, bilan, 8, contribution, out, batterie, perte ondulaire, c'est des pertes. Il faut lire ici. Énergie inutilisée. Batterie plein, pas d'injection au réseau. C'est-à-dire, les batteries sont pleines. Et on n'en injecte pas, c'est-à-dire pas d'injection au réseau. C'est-à-dire la puissance, l'énergie en plus n'est pas injectée dans le réseau. C'est-à-dire toute cette énergie, c'est une énergie inutilisée. Vous voyez combien? C'est 79, c'est à peu près 98% de la puissance donnée par le PV. Cette puissance est inutilisée, c'est une perte. L'utilisateur utilise toujours 29,3 et l'utilisateur utilise toujours sa puissance. Exemple ici, utilisateur, énergie, il utilise l'énergie du soleil et l'énergie du réseau, c'est-à-dire l'utilisateur utilise l'énergie du soleil et l'énergie du réseau. Mais le réseau alimente l'utilisateur et remplit les batteries, mais il ne bénéficie pas de l'énergie du panneau photovoltaïque. La même chose, ce qui est, c'est-à-dire la suite, c'est la même que la première, puisqu'on a pris la même puissance, elle reste la même, il n'y a pas de changement. Pas de changement. On va passer au point, à l'autre point. On va passer à l'autre point. L'autre point, c'est quoi? L'autre point, on passe à l'autre point. On revient à autoconsommation. On met injection, c'est-à-dire autorisation à injecter au réseau. Ok, injection au réseau. Mais ici, on peut voir quelque chose de assez spécial. C'est laquelle? Regardez. On va
support de réseau non fiable. Support de réseau non fiable. Qu'est-ce que ça veut dire support de réseau non fiable? C'est-à-dire que notre réseau n'est pas fiable. C'est-à-dire, il se peut que notre réseau ne fonctionne pas. C'est-à-dire ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité qui s'arrête, qui n'alimente pas l'électricité. C'est-à-dire qu'on a des problèmes dans notre réseau. C'est ça, support de réseau non fiable. Il n'est pas fiable, c'est-à-dire il y a des problèmes dans notre réseau. À des moments donnés, il est en panne. C'est-à-dire il y a une panne, c'est-à-dire qu'il n'alimente pas notre site. Qu'il n'alimente pas. Si on choisit cette icône, si on choisit support du réseau non fiable, on a pack de batterie ne change pas, le même, il reste le même. Support de réseau, il reste le même. On passe ici, indisponibilité de réseau. Indisponibilité de réseau. C'est-à-dire, il y a une période où le réseau est indisponible. Qu'est-ce que ça veut dire? L'alimentation par réseau est indisponible. Qu'on n'a pas une alimentation par réseau. C'est-à-dire que le réseau n'alimente pas notre site ou notre utilisateur. À ce moment-là, mais il faut voir ici. Regardez ici. Probabilité d'indisponibilité. Probabilité d'indisponibilité. C'est-à-dire le PV système a cette option. Probabilité c'est-à-dire on choisit avec pourcentage. C'est-à-dire 1%, 2%, 3%, 4%. C'est-à-dire une probabilité. C'est-à-dire probablement, on dit, c'est-à-dire probablement le réseau ne fonctionne pas 10% dans l'année ou 7% dans l'année ou 2% ou bien on peut dire 30% ou 40% pendant l'année. Si on choisit, je vais choisir une petite valeur puis une grande valeur. Si je choisis 3%, il faut voir ici. Si je choisis 3%, exemple 3%, c'est l'équivalent de 11 jours. C'est l'équivalent de 11 jours par... C'est 11 jours par année. C'est l'équivalent de 11 jours par année. Vous voyez ici, il y a durée maximale. En même temps, ici, il vous donne nombre de périodes. C'est-à-dire les périodes que le réseau est indispensable. On va voir où se trouvent ces périodes. Si je change maintenant, soit disons je vais mettre 30. Si je mets 30, regardez, c'est 109,5 jours. C'est 109, c'est un tiers de l'année. C'est le un tiers de l'année. On va prendre plus pour voir. 50, c'est la moitié. C'est la moitié. C'est 182,5 jours par an. Vous voyez, oui ou non? Pour cette raison, c'est-à-dire le pourcentage, quand on choisit notre pourcentage, on va revenir à 1. Je vais revenir à 50. Je vais revenir à 50. À 50, vous voyez, le nombre de périodes augmente. Avant, j'avais 24. Maintenant, j'ai 501 périodes. 501 périodes. On va voir ça plus clairement. Je vais prendre 3%. 3%, j'ai dit, c'est combien? C'est 11 jours. C'est 11 jours, c'est 25. Il faut distribuer la distribution aléatoire, c'est une distribution que le système là, le fait. Vous voyez. Premièrement, 1. Le 1, 12, 90. Le 1, 12, 90. Le 1, c'est-à-dire chaque mois, si je vais à la fin, c'est 25. C'est 25 périodes, voilà la 25e période. C'est la période, c'est le point. C'est le point. On va voir ça. Si on met, je vais mettre le graphe. Voilà le graphe. Ça présente une période. Celle-là, ça présente une période. C'est-à-dire, si je fais le calcul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est-à-dire, c'est la première période, c'est la deuxième période, c'est la troisième période, c'est la quatrième période. C'est-à-dire chaque mois. Exemple, pour le mois de janvier, on a 3 périodes.
Pour le mois de février, on a 3 périodes. Pour le mois d'avril, on n'a que 2 périodes. Pour le mois de juin, aucune période, c'est-à-dire le réseau ne se coupe pas. On a toujours, pour le mois de juillet, on a une période. Et le mois d'août, on a une période. Et ça marche comme ça. Mais si je change maintenant, je mets, soi-disant, 30, si je mets 30, déjà j'ai 250 périodes. Déjà, il faut toujours distribuer, faire la distribution. Quand on fait la distribution, regardez, j'ai 250 périodes. Voilà, 61, 67, 71, 60, c'est-à-dire, on va passer directement pour que il ne prend pas de temps. 250, c'est-à-dire j'ai 250 périodes. Si je mets le schéma, vous voyez, regardez, il y a, c'est-à-dire pour le premier, c'est 232. Pour le deuxième, c'est 215 heures. Heure, c'est pas période. Pour le troisième, c'est 216 heures. C'est-à-dire pour chaque mois, vous regardez. Pour le dernier mois, c'est le mois de décembre, on a 196 heures. C'est-à-dire une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes, 7, 8, 9. Si on fait le compte, on va trouver que 250. On revient toujours. On prend que 2%. On prend que 2%. 2%, c'est 7,3 jours. On va prendre notre... C'est-à-dire, on a notre distribution. À 17. Vous voyez 17. Ça dépend. C'est 17 périodes. Je vais prendre toujours le voir. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On a 17 périodes. 17 périodes. Et si je mets OK, ce graphe va être placé dans notre rapport. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est-à-dire, quand on choisit, c'est l'indisponibilité du réseau, c'est-à-dire qu'on a, dans l'étude, c'est-à-dire le PV système, mais une étude en plus, ce que il y a une probabilité que le réseau ne fonctionne pas, que le réseau est indisponible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité dans le réseau, c'est-à-dire que le réseau ne donne pas d'électricité. À ce moment-là, c'est-à-dire c'est-à-dire on base sur les PV, sur les panneaux photovoltaïques. Cette étude, c'est-à-dire amène à bien étudier notre système ou notre dimension. D'accord? Si je passe directement maintenant, ok, j'ai ma simulation, lancer la simulation. On lance la simulation. On suit toujours les mêmes étapes, c'est-à-dire pour les graphes et pour l'étude économique. Et après, on demande notre rapport. On demande notre rapport. On demande notre rapport. On demande notre rapport. On le sauvegarde. On va sauvegarder notre rapport. Save. Yes. Vous voyez, on a toujours, c'est-à-dire j'ai pris la même puissance pour que, c'est-à-dire la différence, on voit bien la différence entre les trois cas. On a toujours la même puissance.
On peut changer la puissance. Hein. On peut changer la puissance. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire, on a l'altitude, longitude, on a l'inclinaison, on a l'azimut. Vous voyez ici. Énergie produite, c'est-à-dire c'est 149,7 mégawatts heure par an. Vous le voyez, c'est-à-dire elle n'a pas changé. Puisqu'on a l'indice de performance, c'est 75,14. L'énergie utile, c'est 29,3. Le facteur de solaire, c'est 96. Toujours, on a, vous voyez, on a notre, c'est-à-dire, regardez ici, on a toujours nos batteries. C'est-à-dire, on a les batteries, on a premièrement champ PV, on a l'onduleur et on a le pack de batterie, c'est-à-dire tout. Mais en plus de ça, c'est-à-dire on étudie l'indisponibilité des réseaux. L'indisponibilité, voilà, indisponibilité de réseau. C'est-à-dire, dans ces périodes, celle-là, celle-là, et celle-là, et celle-là, et ça représente 8 heures dans le mois de janvier. C'est des périodes, c'est la première période, 2 périodes, 3 périodes, et ça représente 8 heures dans le mois de janvier. Exemple pour le deuxième. La première et la deuxième, c'est 17 heures pendant le mois de janvier. Parce que ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Si on voit ici, si on met un petit calcul, ça représente à peu près une demi-journée. Une demi-journée, c'est 12. À peu près ici, c'est 5 heures. C'est 17 heures. Si on voit ici pour juin, c'est 0 heure. C'est-à-dire le réseau ne s'arrête pas. Le réseau, on a toujours, pendant le mois de juin, le réseau, on n'a pas de panne dans le réseau. C'est-à-dire le réseau alimente toujours, on a l'électricité dans le réseau. Pour cela, le mois de septembre, vous voyez, on a 3 périodes. C'est 29 heures dans le mois de septembre. Vous voyez ici, la même chose, les pertes, les panneaux. Maintenant, puisqu'il y a injection dans le réseau, c'est-à-dire, avant il n'y avait pas injection dans le réseau, mais maintenant il y a injection dans le réseau. C'est-à-dire, si on compare, même ici, on peut comparer, on peut voir entre le premier et le deuxième. Ici, c'est 76,3. 76,3. Et ici, c'est 75,1. Pourquoi? Parce que pour le premier et le deuxième, il y a un problème d'indisponibilité de réseau. Cette indisponibilité diminue l'indice de performance. D'accord? On passe à la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire la puissance, notre puissance est restée la même, 149,7 MW par heure, énergie à la sortie de l'onduleur. Les batteries sont pleines. Énergie inutilisée, vous voyez, énergie inutilisée, moins 1, c'est 1,59, seulement un. Batterie plein. Ici, utilisateur, injection réseau et on manque. C'est-à-dire injection, il y a l'utilisateur, vous voyez, l'utilisateur utilise 28,7, vous voyez, à peu près avant, on avait 29,3. Maintenant, on a 28,7. Il y a diminution. En même temps, pour celui-là, on avait 117. Maintenant, on a 115 mégawatts. C'est-à-dire, elle a diminué. Pourquoi elle a diminué? Parce qu'on a un problème dans le réseau. On a une indisponibilité de réseau pendant 20 périodes ou 24 périodes. C'est-à-dire, en nombre d'heures, c'est à peu près 7 heures et quelques. Pour 2%, c'est 7 heures et quelques. Pour 3%, c'est 11 jours et quelques. Et tout ça. Le reste est le même. 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 Le reste est le même, la même chose que. Puisqu'on a pris là. Et enfin, on voit l'étude économique. Oh.
voyez, on est revenu à notre cas. C'est-à-dire, on a vu le premier cas, c'est injection totale au réseau. C'est toute la puissance est injectée au réseau. La deuxième, c'est injection au réseau, mais avec stockage, c'est-à-dire utilisateur et stockage. Le troisième, c'est utilisateur, stockage, mais pas d'injection au réseau. Et le troisième, le dernier, c'est utilisateur, injection au réseau, mais un problème d'indisponibilité du réseau électrique. J'ai dit avant qu'on peut changer, et on peut changer l'orientation. On entre ici et on change l'orientation de 43 à une autre valeur. On peut en même temps changer la puissance. On peut changer la puissance de notre puissance. On peut changer la 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 puissance. Attendez un peu. On peut changer la puissance. On peut changer la puissance. Ici, on a 80 kWh. On peut mettre 100, plus ou moins. C'est-à-dire, on peut prendre plus de 80 ou on peut prendre moins de 80. Si on prend moins de 80, le nombre de panneaux diminue. Si on prend plus de 80, le nombre de panneaux augmente. Exemple, on va prendre 30. On va prendre 30, je vais répéter, on va prendre 30. Si on prend 30, vous voyez, la puissance de l'onduleur est fortement, c'est-à-dire on doit changer d'onduleur, Ici on doit prendre à peu près 30, 27, 28. On ne va pas prendre plus que 27, 28. De préférence, on prend ou bien 30. On peut prendre 30. Vous voyez, si on a pris 30, vous voyez, il nous donne directement, vous voyez, directement, on peut aller à la simulation. C'est 15 en série, c'est-à-dire 80 panneaux. On a 80 panneaux solaires, une surface de 199 mètres carrés. En même temps, elle est proche de 175, 179, 175, elle est proche. On met OK. On a changé, on peut changer de batterie, prêt à la simulation. Ici, si on utilise les batteries, on doit changer notre consommation, autoconsommation. On doit changer notre autoconsommation parce que ici, on va prendre moins. Exemple, on va prendre 2,2. Si on prend 2,2, quelle est notre puissance? 2,2, c'est 52, non, on va prendre moins. C'est 36,1,5. 1,5, je vais prendre 1,4. 33, 1,3, c'est-à-dire jusqu'à arriver à 1,25. 1,25. Vous voyez, j'ai 30 tout juste, c'est-à-dire la puissance journalière, ma puissance journalière est de 30, ok, j'ai le tout, ok. Je dois changer ce que j'ai pris, je dois changer, c'est-à-dire
ça reste la même, mais je dois changer le nombre de batteries. Je dois changer le nombre de batteries. Ici, je dois changer la puissance. Ici, j'ai pris 30 kW. J'ai pris 30 kW. 3,4, je dois changer ici en même temps. C'est 1,1,25. Je dois changer. Il faut changer notre. Je vais revenir ici. Je vais voir la disponibilité. Oui, c'est pas la disponibilité de réseau. C'est comme ça. 30,6, 1,25, 5 day. C'est-à-dire ici on doit, pour les panneaux, on doit changer les panneaux. 48. Veuillez définir un nombre raisonnable de batterie. On peut prendre 8 ici. 8, 15, 96. Vous voyez, ça marche. Même 10, même si on prend 10, ça peut marcher. Même si on prend 10, ça peut marcher. Même avec 10, ça peut marcher. Et on met OK. Et tout change. D'accord? C'est ça pour le premier, c'est pour le deuxième cas, c'est-à-dire il y a un cas de réseau raccordé au réseau, on a deux vidéos, le premier est avant et le deuxième, mais c'est une suite, c'est-à-dire j'ai préféré de suivre, c'est-à-dire de continuer et dans avec les mêmes données, de puissance, et le prochain vidéo, on va parler du cas des forages, c'est-à-dire l'alimentation des puits ou des forages par PV ou par panneau photovoltaïque. Merci, à la prochaine, au prochain vidéo.